Bonjour, Barev. On va continuer avec l'exploration des systèmes de particules de Unity. Ici, on a l'exemple de créer un mur de feu. Alors, on va examiner comment on peut le faire. Alors, à partir du moment qu'on a créé un nouveau système de particules, ses paramètres par défaut, la durée de 1 seconde, loop tout le temps parce que le feu doit continuer à s'émettre continuellement. La durée de chaque particule est à 5 secondes. Si on pourrait le faire varier un peu. Ensuite, on n'a pas de vitesse au départ. La taille est entre 0.2 et 0.3. Dépendamment si on met des valeurs plus grandes, on va avoir des effets différents. Ensuite, les couleurs par défaut on les a laissées à blanc. On va voir comment placer une texture sur les particules. Ici, j'ai une gravité de -1 pour être capable de monter les particules de façon naturelle vers le haut. Ensuite, j'ai 200 particules qui s'émettent continuellement en loop, puis je les limité à un maximum de 2000. La forme, au lieu d'être une forme qu'on a déjà vue, c'est une forme edge. Ça veut dire que c'est une ligne qui émet les particules. On avait déjà vu le cercle, qui nous aurait permis de créer un anneau de cercle, anneau de feu. Le edge, il possède un paramètre qui s'appelle radius, qui dans le fond est en train de l'allonger ou le rapetisser. Random direction, bon, ça envoie un petit peu les particules dans une direction ou une autre. Dans ce cas-ci, ça ne change pas grand-chose. Un élément important qu'on a changé, qui est nouveau, qu'on va examiner ensemble, c'est la couleur. Color over lifetime. Chacun de ces éléments-là, qui sont over lifetime, ça permet de modifier les caractéristiques de chaque élément selon sa durée de vie. Alors ici, nos particules ils durent 5 secondes, entre 5 et 3 secondes. Alors on peut déterminer à partir de début quelles sont ses propriétés. Ces propriétés-là vont rester fixes jusqu'à la fin. Mais à l'aide de ces propriétés ici, on peut modifier les propriétés dépendamment la particule est à son début ou à la fin de sa vie. Alors, Color over Lifetime, en cliquant dessus, ça nous donne une petite fenêtre de gradient qu'on est capable de déterminer les couleurs intermédiaires et les couleurs de fin, ainsi que les transparences. Alors, les petits onglets ici, ça nous permet de déterminer une couleur à partir d'un moment donné. Si pour les enlever, on peut cliquer et glisser à l'extérieur. Si je les enlève tous, on va voir qu'on est avec la couleur blanc, puis c'est la texture qui définit comment la couleur, qu'est-ce qui doit être affiché. Et on peut déterminer les couleurs intermédiaires, qu'au milieu, je vais avoir une couleur orangée. À la fin, je veux que ça termine. En cliquant sur la place, on peut aller changer la couleur qu'on désire. Fait qu'on voit ici la couleur modifie en rouge et ça termine en rouge. L'emplacement de ces couleurs-là, on peut le prendre et le modifier. Fait que en cliquant et glissant, on décide jusqu'où notre couleur jaune persiste et à partir de ce moment-là, la transition va se faire entre jaune et rouge. Alors, c'est possible de les modifier. Et on peut en avoir autant qu'on désire. Je le mettrai à peu près ici. En haut, on a les transparences qui peuvent être définies. Alors, l'alpha ici était 255. Si on regarde un peu de proche, alors l'opacité de départ présentement est à 255, puis qu'on est capable de voir la couleur blanche de départ de façon très claire.
On peut déterminer c'est quoi la fin. Si j'enlève ça temporairement. Alors, non, souvent, on va vouloir que nos particules disparaissent tranquillement en transparence vers la fin. Fait que la valeur de la fin, normalement, ça serait alentour de 0. Mais on peut déterminer intermédiairement à partir de quand l'alpha commence à être modifié. Comme dans mon cas de feu, moi, j'aimerais que la couleur blanche et jaune persiste jusqu'à à peu près 80%. Et ensuite, la transparence commence de 255 à 0 jusqu'à la fin. Alors, on peut toujours venir ici et modifier, et on peut en mettre autant de petits onglets qu'on désire. Un dernier élément pour créer notre élément de feu, c'est l'option Renderer qui nous permet de déterminer c'est quoi la texture de particules qu'on est en train d'utiliser. La valeur par défaut, c'est Default Particle, et si on l'avait laissé tel quel, on aurait un effet semblable à ceci. J'ai importé des textures que je peux aller chercher, flamme, et dépendamment de la texture que je choisis, j'ai un effet différent. Lorsqu'on utilise des textures, pour avoir la couleur exacte de la texture, normalement la couleur, on la laisse à blanche. Et si on veut l'influencer, on va ajouter des couleurs. Maintenant, on va examiner les autres propriétés des particules en créant un système de particules de feu d'artifice. Alors, à partir du moment qu'on a fait Create Particle System, les éléments à changer, je sais que je veux l'avoir un peu plus longtemps par expérience. Looping, parce que je veux le créer continuellement. Si je voulais le créer une seule fois, alors je le décocherai. Je veux pas de délai. Start Lifetime, je veux qu'il dure 5 secondes. On peut le laisser tel quel. Speed 5, size 1, OK pour le moment. Je touche rien d'autre. C'est que je sais que je veux que les particules soient créées en sphérique. Alors je modifie le shape pour sphère. Les émissions. Présentement, les particules sont émises de façon continue. Alors je veux avoir de façon burst, c'est-à-dire explosif. On fait un plus ici. Et je vais demander les 1000 particules en même temps. Alors on vient d'avoir un système de particules de feu d'artifice de base qui ne change pas de couleur, mais on va travailler pour le modifier. Prochain élément qu'on peut modifier, c'est justement les couleurs. Avec Color, au départ, il y a une couleur blanche, mais sur la durée de vie, on veut être capable de modifier cette couleur-là. Alors, Color over Lifetime va nous permettre de définir c'est quoi la couleur de départ qu'on va avoir. Par exemple, verte. Ensuite, on peut dire que je veux qu'il change sa couleur en rouge. Alors, il passe de vert au rouge. Et à la fin, on pourrait demander qu'il devient un petit peu jaunâtre. Pour les transparences, on peut laisser la particule très visible au départ. Et à la fin, on veut qu'il devienne un peu invisible. Comme ça, il disparaît de la scène tranquillement. On peut mettre une étape intermédiaire pour qu'il reste relativement opaque pendant longtemps. Et ensuite, il s'en va vers invisible.
Une autre propriété qu'on peut modifier, c'est la taille des particules. On voit qu'à la fin, les particules restent vraiment très grosses. Alors, pour modifier la taille, on peut choisir l'option Size over Lifetime qui nous permet de déterminer la taille se modifie comment, de début jusqu'à la fin de la particule. Puis ça, c'est un pourcentage par rapport à la taille qu'on a fixée ici au départ. Alors, on pourrait demander que la taille soit au maximum au départ. Ici, on est en présence de courbes de variation. Alors, ça nous permet de déterminer des valeurs à l'aide d'une courbe. Ici, il y a des valeurs prédéfinies qu'on peut choisir. Moi, je veux que la taille reste diminue tranquillement. Alors, on pourrait choisir une courbe semblable. Là, on voit que la taille des particules vont diminuer tranquillement. OK. On peut avoir des valeurs intermédiaires ici, changer la courbe pour que ça soit différent. Alors, si on voulait qu'il reste très gros au départ, puis tout d'un coup il rapetisse, alors on voit ici la réduction est lente. D'autres options qu'on peut jouer avec, ça peut être la force. La force va permettre de simuler un peu l'effet de vent ou de gravité aussi. Ici, par exemple, si on avait un vent dans la direction de X, on aurait des particules qui sont émises et on voit qu'ils se tassent vers la droite. Là, je vais exagérer les valeurs pour vous montrer un petit peu plus l'effet. Alors, on voit une tendance de déplacement vers la droite des éléments. Alors, un autre élément qu'on peut travailler avec, c'est Limit Velocity over Lifetime. Ça permet de fixer une certaine friction pour le déplacement des objets. Alors, le damping 1, c'est une friction maximale, fait que les particules ralentissent très rapidement. Si on le met à 0, elle continue très longtemps. C'est comme ça n'existait pas. On peut avoir une valeur intermédiaire. Alors, par exemple, à 0.1, les particules sont émises et ils ralentissent à la fin. Je vais augmenter un peu la vitesse pour permettre qu'ils se projettent un peu plus rapidement au départ. Je vais diminuer la taille de départ. Ils sont très grosses au départ. Ça, c'est petit. 0.5. Ça a plus d'allure. Ensuite, on a joué avec la taille, la limite. On peut déterminer des vitesses aussi pour chacun des éléments. Velocity over lifetime et force over lifetime, ils se ressemblent beaucoup. Force over lifetime, ça applique une force à toutes les particules de façon égale, tandis que velocity over lifetime, ça applique une certaine vélocité par particule. Alors là, on peut l'utiliser par exemple le Y de notre particule pour dire qu'au départ, je n'influence pas la vitesse, c'est la vitesse de départ qui est appliquée, mais à la fin, je veux avoir la vitesse diminue en Y, c'est-à-dire il s'en va vers le bas. On peut toujours augmenter la valeur ici pour augmenter la proportion qu'on applique. Alors, si j'exagère un peu la valeur, on va voir mes particules sont émises avec les vitesses de départ et la vitesse en Y fait de sorte que les particules, vers la fin de leur vie, il y a une vitesse vers le bas qui est appliquée. La propriété Color by Speed, ça permet de déterminer la vitesse des particules selon leur vitesse. Alors lorsqu'il y a un changement de vitesse au courant de la vie d'une particule, alors on pourrait demander que la couleur soit modifiée. Size over lifetime, on l'a fait. L'équivalent, c'est size by speed. Alors la taille peut être modifiée selon la vitesse des particules.
Rotation over lifetime, ça va donner des rotations différentes dépendamment la durée d'un élément. Rotation by speed, ça peut donner une rotation par vitesse. Les rotations vont être plus utilisées lorsqu'on a des textures, par exemple texture de feuille ou une étoile, on veut qu'il tourne, alors on va utiliser les rotations. External force, ça va permettre de considérer les forces externes comme le vent ou d'autres forces qui sont appliquées à cet objet. Alors, est-ce qu'il affecte les vitesses des particules?